Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous pendant ces jours de confinement. Euh, Comme d'habitude, il y a le côté, vous pouvez envoyer des messages, poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, c'est ça qui sera le plus intéressant. Salut Yves, comment ça va? Parce qu'aujourd'hui, ouais, ce qu'on va faire, ça va être de l'exploration en fait, d'Airtable et de ses possibilités. On va le faire assez tranquillement. Donc, je vais vous montrer les quelques particularités d'Airtable qui font que pour moi, l'outil est très puissant, beaucoup plus puissant qu'un Google Sheets en fait. Et notamment, ces particularités, c'est quand on utilise Airtable en combinaison avec un autre outil qui s'appelle Zapier et qui permet de réaliser énormément d'automatisation. Salut Audrey. Donc, je pense que avant de vous montrer un peu ces nouvelles choses, je vais juste faire un rapide résumé de ce que j'avais fait la dernière fois dans le dernier webinaire. Salut Hélène. Hélène ou Lucien? J'ai un doute là. Hélène, impeccable. Salut Pierre, comment ça va? Tu viens découvrir Airtable, ça va changer un peu du scrapping, c'est pas tout à fait pareil. Salut Babacar. J'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous prenez soin de vous, le plus important. Et une fois que la santé est là, on peut commencer à apprendre des choses. Donc c'est parti. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer, voilà, pour faire le résumé rapide de ce qu'on avait fait la dernière fois. Il me semble que c'est là. OK. L'objectif la dernière fois, salut Anaïs, c'était de créer un petit algorithme en fait qui répondait à un de mes besoins qui est de comment transformer un pitch d'un produit en, en une suite d'outils qui peuvent réaliser ce produit en fait. Et je vous avais proposé ça pour vraiment découper que peu importe ce que vous fassiez, que ce soit une application, une plateforme, un algorithme, tout repose sur des données et que le bon fonctionnement de ce que vous construisez va reposer sur la bonne organisation de vos données. Donc on avait mis en avant, par exemple, quand moi je disais un algorithme qui traduit mon pitch en la suite d'outils qu'il faut pour les réaliser, ça vient pas non plus de nulle part, ça vient du fait que je vais identifier des mots-clés dans mon pitch, que ces mots-clés, je vais devoir les associer à des fonctionnalités, et que c'est par ce travail d'avoir détaché des mots-clés, de les avoir matchés à des fonctionnalités à la main, dans ma base de données que je vais pouvoir dire ah ben tel outil peut faire ce pitch ou pas. Et donc bien sûr une liste des outils pour qu'on puisse savoir quel outil a quelle fonctionnalité et vice versa quelle fonctionnalité permet de est réalisable plutôt par quel outil. Pour ce qu'on avait fait la dernière fois, ça nous avait permis. Attendez, je vais fermer la fenêtre, il y a un peu de bruit dehors. Excusez-moi. Ça nous avait permis d'aborder qu'est-ce que c'est qu'une architecture de données, comment ça se passe un peu. Ça se travaille, hein, il faut tester, on peut construire les architectures de données de plusieurs moyens différents. Et maintenant, on va commencer à voir comment utiliser ces données pour faire des choses utiles, pour gagner du temps et pour répondre à des vraies problématiques. Donc la première chose que je vais vous montrer pour une petite entrée en matière, ça va être assez simple. Ça va être comment envoyer des messages de rappel automatique. Par exemple, donc là je me mets sur Airtable, où on a une table toute simple où on fait des réservations. J'ai un client qui va venir faire une réservation à une certaine date et donc je vais enregistrer moi toutes mes réservations dans ma base de données Airtable. Et ce que je vais vouloir, c'est, disons, 5 jours avant, un jour avant la réservation, envoyer un mail automatiquement, par exemple. C'est quelque chose qui peut paraître assez trivial, mais pour le coup, si vous devez faire appel à un développeur pour faire ça,
c'est des choses qui peuvent être un petit peu coûteuses à cause du fait que euh, envoyer une information, exécuter une fonction à un instant donné, ça demande d'avoir un serveur qui tourne à ce moment donné. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avoir un serveur qui tourne en permanence, ça peut être cher. Et c'est pour ça qu'un outil comme Airtable, qui lui tourne en permanence, mais qui est très accessible, va vous permettre déjà de le réaliser à faible coût et deuxièmement, de le faire très facilement. Donc, pour revenir sur mon exemple, c'est vrai, j'ai fait des choses vraiment très basiques. On a une réservation au nom d'une personne et avec son email et la date où la réservation commence, à laquelle la réservation commence plutôt. Ensuite, avec Airtable, j'ai créé une formule assez simple qui en fait me donne le nombre de jours qui séparent ma date de maintenant. Et finalement, c'est les jours qui restent. Là, entre le 10 avril et maintenant, il y a 5 jours. Et le 23, il y a 10 jours. Bonjour Mansour, comment ça va? Je te laisse prendre le train en marche. En gros, j'étais en train d'expliquer que j'allais montrer comment envoyer des notifications de rappel automatiquement tous les X jours, comme on veut. Cette fonctionnalité d'Airtable que je viens de vous montrer, le fait qu'il puisse prendre en compte la date actuelle pour faire un calcul et donc avoir une valeur, c'est très puissant parce que ça veut dire que là, j'ai une donnée en fait qui se met à jour en temps réel. Moi, j'ai rien à faire. Si je reviens demain, mon jour restant, ce sera plus 5, ce sera 4. Si je change la date et que je dis que la date c'est le 11, automatiquement, je suis passé à 6 jours restants. Et grâce à ce déclenchement automatique, je vais pouvoir exécuter des scripts. Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a pas de problème de compréhension? Aujourd'hui, je me suis dit, je vais y aller vraiment très tranquillement, poser les bases. Et si c'est trop lent aussi, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai prévu de prendre un peu mon temps, mais si vous voulez qu'on booste ça, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la feature d'Airtable qui parle des vues. Une base, vous pouvez la visionner de plusieurs manières différentes. Là, j'ai mis une grille, par exemple. C'est ce que je vous montrais aussi la dernière fois. Mais je pourrais créer d'autres vues, une vue calendrier qui se reposerait sur mon champ de date. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fait, chaque vue a une particularité qui fait que quand une donnée entre dans une vue, vous pouvez repérer que la donnée est entrée dans une vue et déclencher des événements. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déclencher notre appel. Par exemple, j'ai créé une vue J-5. Là, j'ai rien du tout dans ma vue parce que cette vue, c'est une vue qui est filtrée et qui ne prend les éléments qui ont seulement des jours restants qui sont inférieurs ou égaux à 5 et supérieurs à 1. Donc en gros, là, on est à entre J-4, enfin J-5 plutôt, et J-1. Et imaginons que je vais créer maintenant quelque chose qui va rentrer dans cette vue. Hop, en rentrant rapidement en description. Ce sera le 9 avril. Et le mail, je vais toujours mettre le même, hein. C'est un de mes vieux mails pour pouvoir derrière exécuter l'action. Donc là, voilà, j'ai créé tout simplement une entrée que j'aurais pu récupérer par un formulaire et par n'importe quel moyen. Là, je l'ai créé à la main, mais ça peut être fait automatiquement. Et dans ma vue J-5, j'ai mon entrée qui est arrivée.
Pourquoi ça c'est intéressant? Là, si je vais dans mes mails et que j'actualise, si j'ai bien, en gros, j'ai créé sur Zapier, ce qui est le deuxième outil qui va vraiment faire prendre tout son sens à Airtable, j'ai créé un mail de rappel à J-5. En gros, comment fonctionne Zapier? C'est assez simple. Zapier, on a un déclencheur, un événement quelconque qui va déclencher. Donc ici, c'est un nouvel enregistrement dans notre vue de la table Airtable qui va déclencher une action. Et cette action, ça peut être n'importe quoi. Et là où va venir la capacité de déclenchement automatique d'Airtable, ça va être, comme vous pouvez le voir ici, je peux détecter n'importe quelle, nouvelle entrée dans ma vue J-5. Zapier, en fait, il va aller scanner ma table et il va voir toutes les vues qui existent et il va me demander laquelle je veux utiliser. Donc là, c'est la J-5. Ensuite, vous pouvez tester votre script pour voir qu'est-ce qu'il va trouver. Là, on voit qu'il a trouvé mon entrée où j'avais mis mon mail, il voit le nombre de jours restants, etc. Je pense que c'était un ancien, vous voyez qu'il a été récupéré il y a 48 minutes. Je peux chercher le nouveau. Celui-là qui vient d'être récupéré, c'est celui que je viens de créer en fait, avec 4 jours restants. C'est le bon nom, c'est celui que j'ai mis. Et derrière, une fois qu'il a récupéré cette donnée, je l'utilise pour faire une action quelconque. Donc là, par exemple, je choisis d'envoyer un email. L'email, c'est qu'une application. J'ai choisi Gmail, j'aurais pu choisir autre chose. On choisit là le compte qu'on veut. Donc moi, j'ai pris le mien, mais on peut en utiliser plusieurs. Et ensuite, on envoie un message qu'on personnalise comme on veut. Par exemple, là, le sujet, c'est moi qui ai choisi d'envoyer un J-5 avant votre réservation. Je pourrais aussi rajouter l'identifiant de la réservation. Comme vous pouvez le voir, en fait, avec Zapier, j'ai accès à toutes les données de mon déclencheur. Toutes les données que j'ai mis dans mon entrée de champ, dans ma réservation, j'ai accès à tout ça. Et je peux construire mon mail comme je veux avec toutes ces informations. Après, je peux donner, enfin, là c'est un mail, on peut envoyer des pièces jointes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et maintenant, on va pouvoir, donc là j'ai envoyé un test mail il y a 45 minutes. Je pourrais retester, mais normalement, comme c'était activé, si je vais sur ma boîte mail, je devrais avoir reçu un nouveau mail. Est-ce que je suis sur la bonne? C'est celle-là. Tac. Je vais rechercher ceux qui sont arrivés par mon mail, par moi-même. Ta, ta, ta. Ok. J-5 à votre réservation. 18h10, c'est celui-là. Il est arrivé à 18h10. Donc, ouais, il y a 4 minutes. Quand j'ai créé mon rappel, quand j'ai créé mon événement, tout de suite, je peux aller voir dans mon historique Zapier pour voir quelles sont les données qui sont arrivées, qu'est-ce qui se passe. Ah, je l'ai désactivé vu que il n'a pas été retesté, il s'est désactivé entre temps. Tac. Et voilà, on voit la tâche initiale qui a été envoyée. On peut voir les détails. Donc là, c'est une fonctionnalité très simple. Savoir que une nouvelle réservation va arriver dans 4 jours et derrière, j'envoie un mail. Et par exemple, j'ai fait quelque chose d'un peu différent pour le J-1.
Ça pourrait être envoyer une notification sur un téléphone. Ça pourrait aussi être envoyer un SMS. Ça pourrait être, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être déclencher un paiement. Et c'est là que, en fait, on peut vraiment créer son propre système d'information parce qu'on n'a pas de limite dans les actions qu'on fait derrière. Donc voilà pour le premier exemple. Ce qu'il faut retenir de ce premier exemple, c'est que, en gros, on peut déclencher des événements à la date qu'on veut et selon le timing qu'on veut. Mais par exemple, là, je vous ai montré que des filtres sur des dates. C'est pas du tout les seules choses qu'on peut faire. On peut filtrer sur n'importe quel type de données. J'aurais pu choisir d'envoyer à J-4 que si j'avais une certaine catégorie qui avait une certaine valeur, et dans mon filtre, je peux ajouter autant de filtres que je veux. Il suffit de choisir voilà, la catégorie et de dire qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça contient pas. Si ça vous donne des idées pour qu'est-ce que ça pourrait déclencher, c'est top. Là, je vais vous montrer un autre exemple de comment on utilise ces deux facettes, savoir une vue avec un filtre pour déclencher des actions. Sachant que là, c'était un tout petit usage vu que on a une fonction de reminder et puis c'est tout. Mais on pourrait le mettre au sein par exemple, si vous voulez reproduire Airbnb, vous pouvez mettre tout votre système de réservation sur Airtable avec les différents voyageurs et les informations sur eux, avec les différents appartements, avec les différentes réservations. Parce qu'une réservation, en fait, ce n'est qu'un voyageur qui prend à une certaine date un appartement. Donc là, vous voyez que vous allez avoir des liens entre voyageurs, réservation, appartement. Et vous pouvez déclencher tout ce genre d'action simplement avec cet outil. Pour vous montrer quelque chose d'un peu plus complet, on va changer un peu de problématique. Et là, ça va être plutôt un outil sur comment gagner du temps un peu dans sa gestion client avec un CRM qui permet de gérer les mails un peu automatiquement. Parce que c'est facile de perdre beaucoup de temps à écrire des mails qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas forcément énormément de valeur ajoutée. Avant de passer à ça, je vais faire une petite pause histoire de vous faire un petit check-up. Est-ce que vous sauriez, par exemple, comment utiliser la première chose que je vous ai montré, ce système de notification à un cas particulier autre que la réservation? Je sais pas, par exemple, est-ce que UA, toi, ça t'inspire quelque chose? Ça te donne une idée de comment tu pourrais l'utiliser autre part ou pas forcément? J'attends dans le chat. Je vais pas mettre la pression trop longtemps non plus. Euh, mais moi, je suis à la recherche, par exemple, de use cases très pratiques que je pourrais traduire avec des outils comme ça. Donc, surtout si vous savez que vous créez des projets, que vous avez des idées de projets et vous voulez savoir ce qui est possible et pas possible, n'hésitez pas. Exactement, onboarding new user, ça tombe bien parce que c'est ce que je vais montrer carrément. Euh, exactement, ouais, déclencher les mails à J+1, etc. Ouais, des mails de rappel pour pouvoir réengager. Des suites de commandes avec avance, ouais. Vous pouvez, c'est vrai que dans son cycle on peut créer tout son cycle de relance pour les personnes qui viennent de s'inscrire, de dire et si on détecte en plus que la personne s'inscrit mais elle n'a pas fait telle action, vous pouvez lui envoyer la rentrer dans une vue qui est l'étape inscrit mais niveau 1, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'action, je sais pas moi, de faire du parrainage. Derrière, vous envoyez un mail personnalisé qui est à son nom et vous n'avez pas encore testé telle feature et vous pouvez créer tout votre cycle
comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour faire de la suivi de commandes, faire du stock. Vous pouvez en fait, avec un outil comme Airtable, construire toute votre gestion de stock, toute votre gestion logistique de manière personnalisée et avec les besoins précis que vous avez. Imaginons que, allez, on a un magasinier qui ne veut pas passer par les systèmes classiques. J'avais rencontré cette problématique il y a quelques années, à savoir que les systèmes où quand il scannait les ingrédients, ou plutôt les produits avec le système de barcode, automatiquement, comme le SI était vendu par exemple par Carrefour, automatiquement ils recommandaient des produits quand ils arrivaient à péremption, alors que pour eux, c'était pas forcément utile de recommander quelque chose qui toujours ne se vendait pas en fait. Donc il y avait cette friction-là, et eux, ils pourraient tout à fait utiliser Airtable pour recommander automatiquement des produits, mais selon des critères beaucoup plus fins, à savoir avec un historique du stock. Si la dernière fois, ça s'est vendu à plus de 10, ok, là, je le fais rentrer dans une vue qui est filtrée en mode à racheter. Sinon, pas à racheter. Ok, enlever le formulaire de base de Webflow et y mettre sur Airtable plus d'automatisation. Ben, ça, c'est hyper utile. D'ailleurs, je vais montrer un truc sur ça. Je n'aurai pas forcément le temps de l'aborder, mais je vais te montrer en fait les premières étapes pour réaliser un peu ça. Je sais pas, je vais vous montrer aussi, par exemple, quand vous avez un formulaire, il suffit juste de créer une vue formulaire. Et ça, le formulaire, vous allez pouvoir rentrer toutes les données, tous les champs que vous avez dans votre table. Par exemple, moi j'ai plein de champs, la note, le devis, ça c'est dans un CRM. Je pourrais les faire rentrer dedans en cliquant. Et tout de suite, ils s'ajoutent. Je peux cacher autant de champs que je veux. Mais en fait, on construit son formulaire assez facilement. Et ensuite, ce formulaire, en le partageant, on peut faire un embed. Un embed, c'est assez simple. C'est un morceau de code qu'on va coller n'importe où et qui va générer le formulaire. Voilà, par exemple, là, le morceau de code, s'il est rentré dans une page web, vous allez avoir comme ça, quelque chose comme ça. Donc, votre formulaire, il est là. Dans un mobile, pareil. Et en fait, c'est ce morceau de code qu'on va pouvoir rentrer, par exemple, dans un site Webflow. Et dans Webflow, vous avez Webflow, c'est quelque chose qui permet aussi de créer des sites web très design sans coder. Donc, c'est très puissant. Après, il faut prendre le temps de se mettre dans l'interface. Là, par exemple, c'est juste un template que j'ai pris, mais c'est vraiment très modifiable. Et vous avez des formulaires dedans qui ont enfin, un défaut majeur, c'est que une fois que vous envoyez que un utilisateur remplit le formulaire, ça vous envoie juste par mail qu'est-ce qu'il a rempli. Et derrière, c'est un peu plus compliqué de faire ce qu'on veut avec. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit on enlève ce formulaire et à la place, on va mettre un bloc de code qui est en fait un bloc embed. Là, en ce moment, je n'ai pas pris la version payante, donc je n'y ai pas accès. Mais il suffit de mettre son bloc embed et de coller le code que je viens de vous montrer juste avant. Mais en soi, ce que je voulais te montrer, UA, et qui peut être sympa, c'est que même si vous n'avez pas, par exemple, moi, je n'ai pas la version payante, ou bien que vous voulez avoir un formulaire très esthétique, très particulier, et plutôt qu'à d'avoir l'esthétique de Airtable, on peut aller récupérer les données de ce formulaire, encore une fois, grâce à Zapier. On va voir si je peux vous montrer un exemple rapidement. Donc,
Comme ça va me permettre aussi de vous montrer comment on crée un zap de A à Z. Alors là, la situation, imaginons, donc là, je suis sur mon site Webflow et je veux récupérer toutes les personnes qui m'envoient un message de contact et comme on avait dit tout à l'heure, les faire rentrer dans une boucle de messages de rappel, donc gérer tout ça. Il va falloir que j'envoie tout ça sur mon Airtable. Alors ça va être parti sur mon Zapier. Je vais créer un nouveau Zapier qui va être déclenché par Webflow. Donc je cherche Webflow assez simplement. Et là, pour Zapier, enfin, je vais voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et je vois que ce qui est intéressant ici, c'est que je peux récupérer quand une personne remplit un formulaire. Et c'est parfaitement ce qu'il me faut. Tout simplement, je dis quand une personne remplit un formulaire, impeccable, je me connecte sur mon compte Webflow. Je choisis le bon projet. Il faut juste que je me souvienne, c'est lequel? C'est le Fantastic Test. Super. Ok, j'autorise. En autorisant ça, en fait, maintenant Zapier a accès à mon site Webflow et donc aux données et aux formulaires qu'il y a dedans. Donc voilà mon site. Hop. Là, par contre, je vois qu'il ne voit pas mes différents formulaires. Peut-être que c'est parce que le site n'est pas publié. Ça peut faire ça. Donc, on va voir en le publiant qu'est-ce que ça donne. Et sinon, si ça ne change rien, je créerai un autre formulaire pour voir si c'est pas celui-là qui est défectueux. Ok. Tac. Je vais en créer un autre. On va voir ce que ça va donner. Je vais le créer juste au-dessus peut-être. Alors, un formulaire. Ah oui, ou alors parfois, des fois, comme le formulaire est vide et que j'ai jamais créé de données, c'est possible aussi qu'il ne le repère pas parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été ajouté, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur le site et je vais voir si je peux pas remplir le formulaire, histoire de voir si ça change quelque chose. Parce que c'est vrai que Zapier, souvent, pour détecter des données, il faut qu'elles existent déjà. Sinon, lui, il récupère, il peut rien récupérer. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. Hop. OK, thank you, submission. Pour vérifier que la donnée a bien été créée, je peux aller dans mes paramètres. Bon, ça, c'est l'interface de Webflow. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interface de Webflow aujourd'hui parce que c'est très très vaste, mais très très puissant. Je ferai sûrement un webinaire prochainement sur Webflow en plusieurs étapes, comment créer des sites avec. C'est vraiment un outil incroyable. Si vous voulez créer un site ou apprendre un peu le web, je pense que c'est un bon endroit où commencer. Donc là, on voit que la donnée que je viens de rentrer, elle s'est rajoutée. Sachant que Webflow a des très bons tutos par bibliothèque. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Custom, je vais peut-être juste supprimer l'étape et venir la remettre, histoire de voir si ça s'actualise pas. Bon après, si j'arrive toujours pas à le déclencher, je vais pas m'éternaliser dessus parce que je pense que c'est juste un petit détail que je loupe.
qui fait que j'arrive pas à le voir. Mais en général, ça marche très très bien. Là, si j'arrive pas à l'avoir, ce sera juste un manque de talent. Donc ce sera entièrement ma faute. Mais l'outil, lui, il est fonctionnel. Ok. Donc je vais récupérer. Je reviens sur Webflow. Je choisis de trouver un formulaire. Yes, j'utilise la version payante. Enfin, il y a beaucoup de pricing à Zapier, mais c'est vrai que la version payante, ça vaut vraiment le coup. Parce que dans la version gratuite, par exemple, vous pouvez faire que des apps à 2 étapes. Donc, on peut. Tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, on a un déclenchement, on récupère une nouvelle donnée dans une vue et on envoie un mail. C'est un zap à 2 étapes. Mais derrière, si je veux utiliser plus d'outils, plus de fonctionnalités, faire plus de choses, eh bien, je vais pouvoir. Il faut que je paye pour avoir le zap en plusieurs étapes, sachant que c'est qu'une des choses que j'ai en plus. On a énormément de features supplémentaires et à partir de 19,90 €, je crois que c'est accessible. Donc, c'est vraiment pas mal. Pas de souci, Arnaud. Mais déjà, avec la version gratuite, on peut s'entraîner. OK. Donc là, voilà. Je l'ai le contact form. J'ai pu le récupérer. Je fais un test pour récupérer des données. OK, voilà. Là, c'est les données que j'ai entrées tout à l'heure. Hop, elles sont là. J'ai pu les récupérer. Donc, effectivement, il suffisait de mettre des données au préalable pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, maintenant que j'ai récupéré mes données sur mon formulaire de Webflow, ce que je peux faire, ça va être d'aller dans Airtable, d'aller sur mon CRM justement, et je vais créer une nouvelle personne dans le CRM. Alors le CRM, je l'ai appelé Custom CRM, c'est dans mon Airtable. Alors la base, hop, on récupère tout. Et la table, ça va être CRM. Bon là, j'ai appelé CRM, mais j'aurais pas dû, ça aurait dû être peut-être prospect ou quelque chose comme ça. Alors maintenant le nom, hop. Et là, comme tout à l'heure, j'ai accès à toutes les données de la première étape. Et si je fais des apps à plusieurs étapes, j'ai accès à toutes les données de chaque étape précédente. Donc là, il y a beaucoup de choses dans mon CRM, beaucoup de différentes valeurs que je vais pouvoir détailler juste après. Mais là, je vais rentrer celles qui existent déjà. OK, data email, impeccable. J'avais donné le numéro de téléphone aussi. Numéro de téléphone. Vous voyez qu'on a des données un peu supplémentaires. De quel site ça vient, à quelle heure ça a été donné, et même oui, le nom du formulaire. Comme ça, on peut distinguer les différents formulaires dans notre site si on veut faire des choses un peu plus poussées en termes d'analytics. Je vais chercher le numéro. Et ensuite, bon, ça, j'avais créé vraiment beaucoup de champs. On va dire que c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire un test. Donc envoyer les données de mon formulaire sur mon Airtable. Aller vérifier que dans mon Airtable, j'ai bien mon nouveau, voilà, j'ai mon nouveau prospect. Et maintenant, si j'active ce zap que j'ai fait ici, super, tout est bon. Je choisis de l'activer et on va le renommer nouveau prospect Webflow.
OK, il est activé. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va créer un prospect, je crois que c'est ici, que plutôt, enfin, pas qu'on va créer un prospect, mais que quelqu'un va remplir le formulaire et nous envoyer ses informations de contact. Hop. On va pouvoir alimenter notre base de données Airtable. Je ne sais même pas si tous les champs sont obligatoires. OK. Et maintenant, je vais pouvoir aller voir dans mes apps, récupérer l'historique pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Hop, actualiser. Tac, je crois bien que c'est celui-là, contact form. Voilà, c'est celui-là que je viens de remplir. Et dans mon Airtable, il est aussi arrivé là. Donc, je pense que ça doit répondre à ta question, Yue. Tu peux soit mettre ton formulaire directement dans ton site Webflow, soit utiliser les formulaires de Webflow et rediriger la donnée où tu veux. Et de là, je vais pouvoir aller sur ça tombe bien, comme ça j'ai des exemples pour la gestion de prospects. On va pouvoir voir tout ce qu'on peut faire avec Airtable comme CRM. Donc ça, c'était un CRM que j'avais construit je crois, pour un client il y a quelques temps. Bon, c'était dans un cas particulier, mais c'était assez général. Et le but, c'était ne plus perdre de temps à, dans l'échange de tous les mails qu'on peut avoir. Donc, premier contact, une réponse pour prévoir un premier appel. Et ensuite, à la fin du premier appel, pouvoir faire une proposition, prendre rendez-vous pour un deuxième appel et ensuite seulement créer un devis et l'envoyer. Donc, il y avait beaucoup de mails, donc beaucoup de perte de temps dans des échanges de mails, beaucoup de mails pour prendre un rendez-vous. Et ensuite, il y avait l'étape créer un devis. Quand on en fait beaucoup, ça peut prendre du temps. Donc là, l'intérêt des Airtable, c'est qu'on va pouvoir construire un système d'information personnalisé pour optimiser ces trois tâches d'envoi de mail, de prise de rendez-vous et de génération de devis. Alors, pour ceux qui connaissent l'outil Calendly, je pense que quand on parle prise rendez-vous, ça fait directement tilt. Plutôt que s'accorder sur la date qu'il faut, on va directement passer par Calendly pour automatiser vraiment la prise de rendez-vous de manière beaucoup plus simple. Donc, je vais vous montrer un peu, et tout ça, bien sûr, qu'à partir de Airtable et qu'à partir de notre base de données, c'est là qu'on centralise tout. Alors, il faut juste que je me souvienne lequel c'est. Ok. Donc là, en fait, tout le suivi, il va être dispatché en plusieurs apps. Par exemple, j'ai créé là un zap. Voilà, dès qu'on a un nouveau contact, un nouveau prospect dans la base de données, on va pouvoir mettre à jour certaines informations. Là, c'était assez basique ce que j'avais fait, c'était juste de mettre à jour le statut pour de bien valider qu'il avait été rentré et de le déplacer dans le premier contact. Et l'intérêt de faire ça, c'était que passer un client en premier contact, ça déclenchait déjà un premier envoi de mail. Ce premier envoi de mail, si je ne me trompe pas, c'était celui-là. Top. Je me replonge aussi en même temps dedans parce que ça fait peut-être un petit moment. Mais le principe, c'est quoi? La personne, elle a rempli
c'est l'information sur le formulaire de votre site. Donc, vous recevez la personne dans votre CRM. Et l'intérêt, ça va être directement d'envoyer un message automatique avec mon lien Calendly qui dit j'ai bien reçu votre proposition, enfin votre message plutôt, merci de votre intérêt. Je vous propose qu'on s'appelle, et grâce à Calendly, je ne sais pas si tout le monde connaît Calendly, mais en gros, c'est un gestionnaire de prise de rendez-vous. Grâce à Calendly, en fait, vous pouvez vous mettre d'accord sur la date du rendez-vous sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il prend directement en compte votre Google Agenda et il sait si vous êtes dispo ou pas, à quelle date vous avez donné ce qu'il fallait comme info, et il fait. Il faut juste que je me rappelle, parce que là, j'avoue que je ne me souviens plus trop, où est-ce que je déclenche la première étape. Donc, à savoir qu'une fois qu'on va mettre notre prospect dans cette étape de premier contact, on va automatiquement, par exemple, en passant en premier contact, on va automatiquement lui envoyer un mail. Avant de bien le faire, je vais juste m'assurer que mon Zap est bien en marche parce que sinon il ne se passera rien. Et peut-être que je pense que je vais en recréer un parce que là je ne suis pas sûr de le retrouver. Je vais le recréer rapidement, comme ça aussi on voit ça ensemble. C'est le même principe que tout à l'heure. On détecte que notre enregistrement il passe dans une nouvelle vue. Et derrière, on fait ce qu'il y a à faire. Donc la base, ça va être la base Custom CRM. La table CRM comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, la vue, ça va être la vue premier contact. La vue premier contact, je ne vous ai pas montré toutes les vues ici, mais en gros, j'ai une vue globale où je peux voir tout. Et j'ai créé une vue pour chaque étape avec le filtre qui est si l'étape est bien premier contact. Comme ça me permet d'avoir sur ma vue un peu Kanban, un peu Trello, toutes les différentes étapes du parcours de mon prospect. Et à chaque étape du parcours de mon prospect, je peux choisir de déclencher ce que je veux. Donc ça, test and review, super, il y a ce qu'il faut. Et derrière, je vais donc envoyer un mail à la personne qui vient de rentrer. Mais ce mail, surtout, enfin, ce qui va être intéressant, c'est que je vais mettre mon lien Calendly dedans pour que la personne puisse réserver un rendez-vous. Ouais, donc à la personne, c'est l'email. J'envoie avec mon mail direct. Et ensuite, le sujet, merci de nous avoir contactés après le nom de votre boîte, etc. Prenez un rendez-vous avec nous sur ce lien. Et là, je vais aller chercher le lien de mon calendrier, copier le lien. Tac. Et grâce à ça, la personne va pouvoir prendre un rendez-vous automatiquement. Et même le fait qu'elle va prendre un rendez-vous automatiquement, ça va permettre, je vais pouvoir le détecter pour encore déclencher d'autres actions. Alors, pour gérer des prospects anglophones ou francophones dans mon exemple, est-ce que je dois créer deux tables et deux apps différents? Tu veux dire pour, dans mon mail, envoyer un contenu différent? Il faudrait que j'ai deux langues différentes. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que, ok, impeccable. Je ne créerai pas deux tables et deux apps différents parce qu'en plus, si on crée deux apps différents, bon, ça fait déjà duplicata. Mais ce que je ferais, c'est peut-être un champ. Imaginons que je vais dans ma grille premier contact. Je vais peut-être créer un champ
Dans le formulaire, je mettrai un champ langue. Et ce sera un champ où je mettrai un nombre de choix bien défini. Donc ça, c'est pas n'importe quel texte qui peut être rentré, c'est que parmi des options, je vais mettre juste FR et EL. Voilà. Save. Donc une fois que la personne a choisi soit FR, soit EN, déjà j'ai la langue, mais derrière, je peux mettre un champ description, ou plutôt message à envoyer, mail à envoyer peut-être. Et ça peut être une formule. Et la formule, là on entre dans des... C'est une fonction, c'est pas très compliqué. En gros, if, c'est si. Là, on a la description à côté. Si la logique. Donc, si moi, je vais mettre... Là, il dit si sales est supérieur à 50, j'envoie une donnée dedans. J'envoie win. Sinon, je mets lose. Alors, moi, ce serait si langue. Là, je peux récupérer le champ langue. Si langue va être égal à fr, je vais le mettre entre crochets. Il y a une documentation très bien expliquée d'Airtable sur tout ce genre de fonctions, comment les utiliser. Par exemple, pour cet opérateur-là, pour savoir que c'est bien égal, deux fois égal pour dire que c'est la même chose. Tout ça, c'est bien documenté, donc c'est possible. Hop. Mail 1. Et puis, sinon, je vais mettre mail 2. Et donc là, par exemple, j'ai pas utilisé la donnée EN, mais j'aurais pu faire une fonction plus compliquée. Maintenant, c'est invalid formula. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui peut aller avec les guillemets pour décrire. Peut-être qu'il prend que les doubles guillemets en compte. Mais en gros, hop. Bon, j'ai dû faire une erreur dans ma formule. Ok, c'était bon, il y avait qu'un égal, ça dépend des choses. Et là, je pourrais mettre deux messages différents en fonction de si ma langue elle est en français ou en anglais. Et dans mon mail, j'utiliserai directement le message. Effectivement, Rémi, il indique que tu peux, dans Zapier, tu peux donner des conditions. Donc, tu peux dire si la langue est égale à telle valeur, alors je vais exécuter cette suite d'actions, ou sinon, je vais exécuter cette suite d'actions. Et comme ça, tu pourrais, ça va sans entrer à faire des formules, tu pourrais balancer les messages que tu veux. Cela déclenche un email. Est-ce possible de générer automatiquement le déplacement de la carte en remplissant une donnée dans la carte? Par exemple, quand les 3 premiers champs de données sont remplis, la carte passe en colonne 2. Oui, tu peux dire que ton champ qui va décider de la colonne où il est, ce champ, ça va être une formule ou ça va être autre chose. Là, imaginons, les 3 premiers champs de données sont remplis, la carte passe en colonne 2. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Si les 3 premiers champs sont remplis, alors la troisième valeur, ben dans ce cas, je crée une formule où mon quatrième champ, par exemple, c'est un champ qui dit ben, si les 3 champs ils sont remplis, ben, ce champ-là, il vaut tant. Et comme ça, quand il vaut tant, il entre dans telle colonne. Et ainsi, ta colonne, elle peut bouger toute seule. Enfin, pas ta colonne, ta carte
vous pouvez changer de colonne tout seul et donc déclencher des automatisations tout seul. Exactement. Par exemple, il y a un checkbox. Un champ checkbox. Donc ça se coche, ça se décoche. Et selon, après, tu peux rajouter dans tes filtres, est-ce que la case, elle est cochée ou pas. Et comme tu as rajouté dans ton filtre, hop, la case, tu peux ensuite décider facilement si ton filtre il rentre, ça rentre pas. Donc c'est en fait, c'est ultra flexible. C'est vraiment très très flexible. Hop, ok, impec. Pour revenir un petit peu sur cette histoire, oui, le mail envoyé, on va pouvoir tester. Il y a juste à l'activer. On va voir ce que ça va donner. Donc, envoi du calendrier. Et on va déplacer view. J'ai dû faire une petite erreur. Hop, ok. Envoi du calendrier. Bon, je ne sais pas d'où il voit l'erreur vu qu'il l'a activé et que j'ai pas d'alerte ici. Je vais juste continuer comme si je n'avais pas vu et voir s'il y a un truc qui explose. Ok, donc on se remet dans la vue globale. Maintenant, on va jouer un peu avec nos cartes. Imaginons que celle-là, je choisis de la déplacer en premier contact. Hop. Donc là, il est passé dans la vue. Une autre chose qui va être intéressante, c'est que des fois, sur Zapier, on a des vues où vous avez ce flag-là qui est instant et des fois, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que tous les déclenchements ne sont pas instantanés. Et quand vous avez des déclenchements qui ne sont pas instantanés, bah, ça peut prendre quelques secondes, voire aller jusqu'à 5 minutes pour que ça détecte le changement. Donc en soi, il faut bien choisir si vous avez envie d'un truc vraiment en temps réel, que c'est important pour l'intégration que vous faites, ou il faut bien choisir son intégration pour trouver un déclenchement instantané. Et sinon, on va le déclencher manuellement et il va aller chercher. Et après, il n'a pas encore trouvé de nouveau. Tac. Je veux bien vérifier que mon trigger, c'est premier contact. Ok, je vais retenter. Je vais en mettre un autre aussi. Je vais faire passer celle-là dans premier contact. Et relancer. On va du calendrier. Hop, voilà. Ok, impec. Donc là, on l'a détecté. On a envoyé le mail. Ah ouais, carrément. Carrément. C'est mon sensei, Thomas. C'est carrément mon sensei. C'est lui qui m'a tout appris. Non, il est très très fort sur Zapier et Airtable. Il peut tout faire avec. C'est vraiment incroyable. Donc là, je vais aller voir si le mail est arrivé. Alors, le mail pour me proposer de prendre un calendrier. Et je crois que peut-être il ne m'affiche pas les mails qui viennent directement. Ah oui, de moi. Merci de nous avoir contactés. Donc, tac. Ok, super. Donc là, j'ai bien le lien du calendrier. Je vais pouvoir prendre un rendez-vous avec moi-même. C'est important. Ah, top. Ah, bah, vous taffez avec lui aussi. C'est trop bien ça. Bah, je lui dirai la prochaine fois. Ça pourrait être sympa à l'occasion. Vous taffez avec lui dans quel cadre un peu? Alors, je reprends en même temps, je pars à l'église. Et là, je vais pouvoir prendre un rendez-vous sur mon calendrier. Et comme je vous disais tout à l'heure, déjà, là, j'ai automatisé le fait que je ne vais pas avoir à choisir une date, etc.
enfin perdre du temps à dire est-ce que tu es disponible à ce moment-là, moi non. Mais derrière, je récupère aussi directement grâce à un Zapier quand un nouveau calendrier, une nouvelle réservation a été prise sur Calendly. Donc là, tout simplement, parce que je vérifie qu'il soit encore activé, il est activé, c'est bon. Je vais prendre une date samedi 11. Je choisis l'heure. En plus, franchement, Calendly, c'est un outil magnifique. C'est vraiment, vraiment très propre. Je choisis l'heure. Ah oui, là, il y a une chose que j'ai oubliée, par exemple. Je vais le remplir. Mais dans mon calendrier, il faut que je sache qui est la personne qui vient ici, en fait. Énorme. Ben, je suis chaud pour en parler après, Mansour. Ça m'intéresse de ouf. Là, en fait, j'ai un... Ok, top. J'ai un calendrier. Et derrière moi, je vais devoir trouver qui est la personne qui correspond, qui est la personne qui a réservé sur mon calendrier, en fait. Comment savoir la personne qui a cliqué sur ce lien, qui est-ce qu'elle est sur mon Airtable? Et pour ça, je vais avoir besoin d'une donnée qui est le Airtable ID. Donc, le Airtable ID, c'est simple. Depuis tout à l'heure, je crée des nouvelles lignes sur mon Airtable. Quand on crée une nouvelle ligne, automatiquement, Airtable génère un identifiant unique qui signifie, voilà, c'est telle entrée dans notre base et personne d'autre. Et ça, c'est hyper important. Et pour que je puisse transmettre cette donnée à mon calendrier, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, je l'avais fait sur un autre, en une proposition par exemple, c'est dans le mail qu'on envoie, il ne faut pas oublier, en même temps qu'on envoie le lien du calendrier, de faire passer cette information. De faire passer cette information qui va être, soit on peut faire passer l'email aussi, soit on fait passer directement le Airtable ID. Parce que si vous faites passer l'email, vous pouvez rechercher la personne qui a le même email aussi. Donc imaginons que j'ai pas mis le Airtable ID. Si je mets le mail exactement pareil, ça marche bien. Le problème avec ça, c'est que si la personne elle change le mail, derrière ça peut tout casser. Il suffit que même si moi dans le lien je mets le mail et que le champ mail est pré-rempli, un changement et tout mon système s'effondre. Donc ce qu'on peut faire avec Calendly, c'est qu'on peut mettre des champs cachés qui vont faire que quand je vais mettre en caché dans mon calendrier mon identifiant unique, et grâce à ça, je pourrais m'assurer à 100% que c'est la bonne personne. Donc tous ces petits détails techniques, ça vient dans chaque intégration un petit peu, mais c'est pas. En gros, à chaque fois que vous avez besoin il y a un problème à résoudre, d'abord on réfléchit conceptuellement. J'identifie où est-ce que je perds du temps. Mon temps qui est perdu, c'est dans l'échange de mails, c'est dans la prise de rendez-vous, c'est dans la génération de devis, dans créer un devis. Donc ensuite la question qui vient, c'est est-ce que c'est possible d'automatiser? Et quand on se pose cette question, là, on peut aller voir dans Zapier, là, on peut chercher dans les outils, prise de rendez-vous automatique, ce genre de choses. Donc là, j'ai pris mon rendez-vous sur Calendly. Et on va voir, hop, là, dans ma recherche, par exemple, effectivement, ma recherche Calendly, elle se fait par mail. Je n'avais pas fait une recherche par identifiant unique. On va voir s'il y a eu un déclenchement, parce que celui-là, il est instantané, normalement, comme il est écrit ici. Task History. Ok, donc là, peut-être que c'était pas forcément le bon. Tac, je reviens en arrière.
c'était pas forcément le… Parce que ça, c'est des intégrations un peu vieilles que j'avais pas réutilisées depuis. Et je pense que j'ai changé mon calendrier entre-temps. Le calendrier est le même. Load. OK. ABTC. Ouais, ça, c'est des informations qui sont… Quand est-ce qu'il était pris? Samedi 11. D'accord. One. Je vérifie en même temps. Je crois que c'est pas celui-là que j'ai… Si, c'est celui-là que je viens de créer. OK. Done. Donc, a priori, il a été repéré. Derrière, on va l'appeler premier contact. On va voir ce dont parlait tout à l'heure Rémi, à savoir un pass. C'est là, on peut diviser notre logique d'action en plusieurs branches. Et c'est top si, par exemple, je veux savoir selon c'est quel type de rendez-vous qui a été réservé. Je peux faire deux branches, l'une excluant l'autre, mais je peux aussi faire plein de branches qui, qui qui se déroulent en parallèle et mon flow continue sur ces branches en même temps. Donc, bon, ça, c'est dans les techniques un peu en plus, mais ça permet de faire des choses intéressantes. Donc, voilà, les nouveaux tests. Continue. Bon, je pense qu'il faudrait que je regarde un peu dans le détail pourquoi j'ai pas réussi à la voir. Mais là, on arrive sur la fin du webinaire. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je vous ai pas montré la génération de devis automatique, mais j'ai créé une vidéo sur ça, si ça vous intéresse. C'est juste que ça vient à une des étapes de mon process. Voilà, ça arrive. Mais là, en fait, on peut. Ce qui est bien, c'est que hein, vous avez déjà des CRM qui existent comme Pipedrive ou autre. Mais si on a des besoins bien précis, vous pouvez créer une solution ultra personnalisée. Vous la configurez une fois et vous fixez bien les choses. Et ensuite, ça tourne tout seul. C'est de l'eau. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Si vous voulez savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, n'hésitez pas non plus, même si tout de suite vous n'avez pas forcément l'idée. Si plus tard vous demandez si quelque chose est simple à faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour, n'hésitez pas à envoyer que ce soit un mail ou un message. Moi, je suis le plus actif sur LinkedIn. Donc voilà, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous. Merci à vous d'être venu, d'avoir passé ce moment avec moi pour découvrir un peu l'outil. Moi, ça me fait très plaisir j'adore jouer avec ces outils-là, donc vous les montrer, c'est top. Et si vous en tirez quelque chose, franchement, c'est super. Je continuerai à faire des webinaires. Le prochain arrivera la semaine prochaine, je ne sais pas encore quand. Si vous voulez revenir, n'hésitez pas. Le replay, vous allez l'avoir automatiquement par mail. Quand je vais mettre fin au webinaire, vous allez voir, vous allez recevoir un mail avec le replay. Donc ça, vous y aurez accès, il n'y a pas de souci. Si vous avez des choses que vous voudriez qui soient explorées, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi par mail. Comme ça, peut-être que dans mon prochain webinaire, je pourrais travailler dessus. Top. Ben, merci encore à vous. Passez une très bonne soirée, un bon début de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et j'espère, je vous dis à bientôt. Salut.